Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette autre édition de la Revue de la Presse. Nous vous invitons également à faire un tour sur nos différentes plateformes médias et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et à notre page Facebook Reflet d'Afrique Télévision. Commençons l'exercice de ce matin avec le drame de Douala, inondation, titre le quotidien Émergence. Le quotidien nous propose dans ses colonnes ce matin, notamment en page 9, le film des événements et surtout les leçons à en tirer. Et puis en petite une ce matin du quotidien, Bakassi, la menace qui vient encore du Nigeria. D'après le journal, des leaders politiques nigérians tentent de réactiver l'ancien conflit avec le Cameroun à propos de Bakassi. Le quotidien Mutation se range aux côtés de Émergence ce matin et nous parle de douche froide à Douala. Le journal, dans ses pages 7, 8 et 9, nous indique que la capitale économique est en proie à des inondations suite à des pluies diluviennes. Et il nous propose aussi de tirer des leçons d'un vendredi noir. Et après ce triste vendredi noir, l'heure est désormais à la mobilisation générale au sujet des intempéries à Douala, nous informe le quotidien Cameroun Tribune. Après les fortes pluies tombées sur la capitale économique vendredi dernier, on a assisté à une effervescence spontanée pour la gestion de la catastrophe dans divers quartiers inondés. Du gouverneur au riverain, en passant par le maire de la ville et d'autres acteurs institutionnels ou politiques, une synergie d'action et une chaîne de solidarité se sont rapidement mises en place, nous informe le quotidien de Marie-Claire Nana ce matin en commentaire. Un autre journal qui s'intéresse aux inondations, c'est le journal Modbinama Presse qui titre en grande une ce matin « Les grandes villes au bord du danger ». Le journal nous fait savoir ce matin que les précipitations abondantes attendues sur l'étendue du territoire national s'annoncent dévastatrices au regard des dégâts relatifs aux pluies diluviennes qui se sont abattues dans la capitale économique du Cameroun ces derniers jours. En petite une ce matin, le journal Modbinama Presse parle de manœuvres déstabilisatrices et nous indique qu'une déséquilibrée mentale est aux trousses de Ferdinand Ngongo. Le quotidien Le Jour parle également de Douala sous les eaux, pareil pour la nouvelle expression qui indique que Douala est dans l'eau. Le Messager est également en kiosque ce matin et parle de chasse à l'homme contre Amogu Belinga. Poussé dans ses derniers retranchements et annoncé au secrétariat à la défense par les réseaux sociaux, le patron du groupe L'Anecdote était au centre des Inter ce week-end, nous apprend le journal de Feu Pius Ndiaoui. Le Bi-Hebdo La Météo s'intéresse au groupe L'Anecdote et titre ce matin Vision 4, Satellite FM, L'Anecdote, les raisons d'une restructuration. Vendredi, Jean-Pierre Amogu Belinga a, en âme et conscience, décidé de la fermeture provisoire de ses médias basés au Cameroun. Mesure qui s'inscrit dans une logique de relance sur la base d'une nouvelle dynamique, nous apprend le journal ce matin. L'essentiel de cette information est à lire en page 3. Et puis justement, pour encore parler de Jean-Pierre Amogu Belinga, le reporter hebdo nous parle ce matin du nouveau Berlusconi camerounais. Le journal de Zéphirin Koloko, L'Avenir, a choisi de parler de santé. L'agence camerounaise de communication lance l'opération rentrée scolaire sans Covid-19. Les 10 régions du triangle national sont en ligne de mire. La cérémonie de lancement officiel va se dérouler ce 28 août 2020 à l'esplanade de la mairie de Ngoumou en présence de plusieurs membres du gouvernement et de nombreux dons seront à distribuer à 200 000 jeunes scolarisés dont 20 000 orphelins répertoriés dans 52 départements, nous apprend le journal L'Avenir ce matin. Pour Essingan, également à kiosque ce matin, on parle de crise sécuritaire dans le Nozo. La déroute des séparatistes est le titre en grande une. Alors que la crise du nord-ouest et du sud-ouest, dans sa forme active, est terminée, ils sont désormais réduits à de groupuscules de brigands, s'en prennent aux populations sans défense, auxquelles ils infligent des actes cruels et barbares afin d'entretenir l'illusion d'un conflit armé au Cameroun. En plus de leur manque de légitimité tant à l'intérieur que sur le plan international, l'on relève également que le Cameroun n'a jamais perdu le contrôle sur la moindre portion de son territoire. Le journal Essinga nous propose donc ce matin dans ses colonnes de savoir comment le risque d'une intervention étrangère et d'une partition du pays a savamment été déjoué par les différents responsables en charge du commandement territorial et des unités de défense et de sécurité sous la houlette du chef de l'État Paul Biya, qui aura démontré aux yeux du monde entier qu'il est un fervent défenseur de la paix. L'Indépendant pour sa part propose l'autopsie d'un échec au sujet de la sécession. Et puis en petite une ce matin, déstabilisation, Eran Moise prépare-t-il un coup d'État? La grande question est posée ce matin en petite une du journal L'Indépendant. Le quotidien L'Épervier se range aux côtés de ses prédécesseurs et nous indique ce matin que Paul Biya gagne le combat contre la sécession.
Prospective Nouvelle est également un kiosque ce 24 août et nous parle de Covid-19 au Cameroun en nous informant que le taux de guérison à la maladie s'élève à plus de 91%. Selon le ministère de la Santé publique, tout semble donc bien parti pour un retour à la vie normale. Mais attention, la maladie, bien que maîtrisée, n'est ni vaincue ni terminée. Le journal Prospective Nouvelle revient ainsi dans ses pages sur le point de presse donné le 21 août 2020 à Yaoundé par le ministre de la Santé Manaouda Malachi. Le journal nous informe également ce matin en petite une qu'en détresse, le gouvernement est au chevet de Marthe Zambo. Le ministre des Arts et de la Culture a déjà apporté des apports symboliques de près de 1,7 million de francs CFA à l'artiste musicienne malade depuis plusieurs mois, en attendant bien évidemment l'appui éventuel de sa hiérarchie. Pour le Tri-Hebdo le soir, c'est la lutte contre la Covid-19 qui est en grande une. Le Cameroun suit la bonne voie. Une grande interrogation est à la une de l'Œil du Sahel ce matin. Le journal du Septentrion se pose la question au sujet de Tinière et nous propose de savoir qui veut faire la main basse sur 100 000 hectares. Et puis en petite une, le journal nous informe ce matin que dans le Grand Nord, les agriculteurs s'adaptent au changement climatique et que beaucoup de mesures sont également prises par les élus municipaux au sujet des inondations dans l'extrême nord. Le journal Grande Afrique est également kiosque ce matin et parle de Phoenix Voyage en titrant « Leçon du maréchal de logis célébré par Félix et Tundi ». D'après le journal, profiter de la mort d'autrui pour faire la publicité est tout simplement inhumain. Il nous fait également savoir ce matin que le pseudo-deuil porté est une farce malsaine et inacceptable. Cameroun, Orange plie les chines est le titre en grande une du journal Intégration ce matin. D'après le journal, pour éviter la tempête sur son réseau, l'entreprise française a mis à la disposition du régulateur, le 11 août dernier, les détails confidentiels sur l'état d'avancement des travaux techniques relatifs à la connectivité entre elle et le 237, géré par Campos. Et puis ce matin en petite une, Afrique centrale, la maquette de la nouvelle communauté se dessine. Pour Eco Matin, il s'agit de parler de ces marques ce matin en grande une. Les banques pessimistes sur les perspectives à long terme est le titre que choisit de brandir ce matin Eco Matin. Et également, les affaires reprennent avec l'Asie au sujet du port de Kribi. Le quotidien L'économie pour sa part parle d'Angelbert Nzoa et Tondi et titre « Les chances du Cameroun à la tête de la SECNA ». Le pays propose aux États membres de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et Madagascar un candidat pétri d'expérience. Face cachée du déclassement massif d'Ebo, le plan diabolique du PUS pour déstabiliser le BAM et le CAM. Bagangele et les milliards de francs CFA de Malabo, seule la vérité a triomphé, est le titre que nous propose ce matin en grande une, le journal L'Équation. Le journal nous informe également ce matin en petite une au sujet de Célestine Ketia-Cortez, quand l'amour du travail et sa dévotion font des jaloux. Pour le Zénith, malgouvernance et inertie gouvernementale, la nomination des percepteurs bloqués depuis 2005 dans les ambassades. Le journal nous fait également savoir ce matin en petite une au sujet de l'affaire du capitaine Bouba Simala que Kava Yégué Dibril pleure ses millions. Éco-Santé s'intéresse ce matin au volet santé du plan d'urgence triennal et nous fait savoir que 8 centres hospitaliers régionaux de référence seront bientôt opérationnels. Et puis terminons avec Repère qui indique ce matin au sujet du Rassemblement démocratique du peuple camerounais que le temps des règlements de compte est arrivé. Du 24 au 31 août 2020, Peter Mafani Moussongué et ses collaborateurs auront à cœur de connaître des cas d'indiscipline relevés lors des élections législatives et municipales du 9 février 2020. Et justement, au sujet de cette affaire, Défi Actuel nous indique ce matin que 90 personnalités du RDPC sont menacées d'exclusion. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à cette revue de la presse. Merci de l'avoir suivi, mais surtout, n'hésitez pas à vous offrir au prix des 400 francs seulement votre journal en kiosque pour ainsi participer significativement à la vie de la presse au Cameroun. Cette revue de la presse vous a été offerte avec le soutien du Cercle de la paix au Cameroun. Ensemble, luttons contre le coronavirus en faisant tout simplement un don aux adresses qui s'affichent. Merci et bonne journée à tous.